Bonjour Sinaoufel, merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous avec Réalité. Donc, aujourd'hui, on va se pencher sur la crise du Covid-19 et avec tout ce qui se passe. Si on commençait par les idées reçues, quelles sont, par exemple, il y a des personnes qui redoutent une certaine manipulation des chiffres au niveau des morts, que ce soit en Europe ou en Tunisie. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus et quels sont les moyens de se protéger du virus? Alors, concernant les chiffres ou les idées reçues par rapport à la population, je ne pense pas aujourd'hui que le ministère de la Santé donne des mauvais chiffres ou des faux chiffres. Le ministère paraît complètement transparent par rapport aux chiffres. Peut-être il y a des ajustements à faire, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui le ministère fournit des mauvais chiffres. Par contre, il y a beaucoup d'autres idées reçues qui sont déjà au niveau du secteur officinal, qui sont déjà que beaucoup de vitamines ou compléments alimentaires peuvent traiter le Covid. Ça, c'est des idées reçues. Aujourd'hui, on voit les gens lire sur Facebook beaucoup de choses et vouloir appliquer eux-mêmes ces recommandations. Ça reste quand même une fausse attitude des citoyens. Et aujourd'hui, les citoyens doivent avoir un avis médical ou pharmaceutique au niveau des officines ou au niveau des cabinets médicaux pour avoir leur traitement. Sinon, ça reste quand même très dangereux comme ça d'acheter des médicaments et de les prendre tout seul. Et si on parlait dans ce cas de la stratégie tunisienne de lutte contre le Covid-19, elle reçoit beaucoup de critiques, comme vous savez. Donc selon vous, est-elle efficace et qu'est-ce qui manquerait pour qu'elle soit plus efficace que cela? Pour la stratégie anti-Covid au niveau national, aujourd'hui, ce qu'on déplore, c'est le manque de coopération entre le secteur public et le secteur privé. Aujourd'hui, par exemple, au niveau des officines, il n'y a aucune coopération entre nos collègues du public et les officinaux du privé, et entre autres aussi avec le ministère du tutelle. Aujourd'hui, au niveau des commissions, on ne voit pas le privé. Au niveau des décisions, les décisions sont prises au niveau du public uniquement, alors que le secteur privé en Tunisie est très performant et peut aider. Et d'ailleurs, c'est son rôle aujourd'hui d'être actif au niveau de cette crise. Le secteur privé en Tunisie dispose de beaucoup de moyens humains surtout, qui peuvent beaucoup aider dans cette pandémie. Et pour finir, sinon, concernant le vaccin dont on parle beaucoup, on parle également d'un vaccin tunisien, pourquoi pas. Est-ce que la Tunisie pourrait développer un vaccin contre le coronavirus? Concernant le vaccin, donc pour la Tunisie, on espère du moins que les Tunisiens pourraient fournir la population nationale ou mondiale par un vaccin. Mais aujourd'hui, quand on parle de vaccin, on parle de multinationales et on parle de beaucoup de moyens mis à la disposition de ces multinationales pour avoir leur vaccin. Sauf qu'aujourd'hui, déjà, il y a des contraintes techniques par rapport au vaccin. D'ailleurs, hier, il y a eu des recommandations concernant la conservation du vaccin qui devrait être à moins 80 degrés. Déjà, ça pose un problème au niveau de la distribution après. En plus, aujourd'hui, on constate qu'il y a des effets secondaires par rapport à quelques sujets qui font les essais en phase 3. Donc aujourd'hui, le vaccin est encore déjà pas très... on ne peut pas être très optimiste par rapport au vaccin.